Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo est de vous présenter la spécialité physique-chimie en classe de terminale. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Marc Bouzeid, je suis un enseignant de physique en classe secondaire. Et le but de ce cours est de vous préparer à la partie physique de l'épreuve écrite de la spécialité physique-chimie en classe de terminale. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme de spécialité de physique-chimie en général, puis je vous présente les modes d'évaluation de cette spécialité physique-chimie, en particulier l'épreuve écrite, et finalement quelques conseils et méthodologies pour cette épreuve. Tout d'abord, le fait de choisir la spécialité physique-chimie a pour but d'améliorer ce goût des sciences que vous avez déjà, à vous apprendre à expérimenter, à raisonner et développer votre esprit critique, et bien sûr, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, tout d'abord, la démarche de modélisation occupe une place importante et centrale dans cette spécialité de physique-chimie pour vous former à établir un lien entre le monde des objets, des expériences, des faits et celui des modèles et des théories. En effet, en physique, la modélisation est une phase essentielle. Elle est la base de la démarche scientifique. On découpe un tout de réalité compliquée et on en fait une représentation à laquelle on va appliquer une théorie. Par exemple, on sait déjà modéliser l'atome, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres, l'importance de la modélisation, par exemple en mécanique, lorsqu'on va modéliser un système par un point matériel. En cohérence avec les programmes de première et de seconde, celui de la classe de terminale est structuré autour de 4 thèmes: mouvement-interaction, constitution et transformation de la matière, ondes et signaux, et finalement l'énergie, conversion et transfert. D'abord, en ce qui concerne la première partie, constitution et transformation de la matière, ça fait partie de la chimie et ce thème ne sera pas développé dans ce cours. Alors que pour le thème mouvement-interaction, ça c'est la partie mécanique, la première partie de la physique, qui a été déjà étudiée en classe de première. Vous avez déjà étudié les interactions fondamentales, ainsi que la description d'un fluide au repos, l'hydrostatique, et le mouvement d'un système en général. Vous avez étudié le vecteur vitesse, le vecteur variation de vitesse. Et en classe de terminale, vous allez développer encore plus l'étude du mouvement, que ce soit la description du mouvement dans le cadre de la cinématique en général, ou bien l'étude du mouvement par exemple d'un satellite dans un champ de gravitation. Ce thème est notamment utile pour l'étude de l'aéronautique, le sport ou bien l'exploration spatiale. Vous voyez là, c'est utile de faire le lien entre les thèmes envisagés dans le programme et les domaines d'études possibles, car vous aurez pas mal de situations dans les exercices concernant par exemple l'exploration spatiale, le mouvement d'un satellite autour d'une certaine planète. Le deuxième thème de la partie physique, l'énergie, conversion et transfert, a été aussi introduit dans les classes de seconde et première. En classe de première, notamment, vous avez fait l'étude des aspects énergétiques dans le cadre des phénomènes électriques, ainsi que les phénomènes mécaniques. Et ce thème est utile pour la télécommunication et les transports. Finalement, le troisième thème de la partie physique, ondes et signaux, concernant
notamment les ondes mécaniques et les ondes lumineuses, est très utile dans les domaines de la médecine, pour l'imagerie médicale, et la musique. Ce thème sera de même développé en classe de terminale. Vous allez étudier par exemple la formation d'une image par une lentille convergente et les systèmes optiques comme la lunette astronomique et une étude plus approfondie des phénomènes que peuvent subir les ondes mécaniques. Voilà alors en classe de terminale les chapitres qui seront développés dans les trois thèmes, ces trois thèmes qui sont le mouvement, interaction, énergie et ondes et signaux. On sera alors évaluer la spécialité physique-chimie. Tout d'abord, comme pour toutes les autres matières, toutes les évaluations effectuées en cours compteront pour le bac, puisqu'elles seront comptabilisées dans la moyenne des bulletins scolaires, 10% de la note finale du bac. Si vous suivez ce cours, c'est que vous avez choisi de poursuivre cette spécialité en classe de terminale. L'épreuve de spécialité physique-chimie est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve pratique qui permettent d'évaluer l'acquisition du programme par le candidat. L'épreuve écrite a lieu au mois de mars et se déroule sur une durée de 3h30. Elle est constituée de 3 exercices indépendants les uns des autres et s'appuie de manière équilibrée sur les différents thèmes du programme. Les sujets peuvent contenir des documents et inclure des questions relatives aux aspects expérimentaux de la discipline et aux capacités numériques identifiées dans les programmes. Ainsi, dans cette épreuve, vous aurez un exercice obligatoire sur 10 points. Cet exercice est soit de la partie physique, soit de la partie chimie. Et de plus, vous aurez 2 exercices au choix parmi 3 exercices proposés. Ces 3 exercices peuvent être de la partie physique si l'exercice obligatoire est un exercice de chimie, ou bien de la partie chimie si l'exercice obligatoire est un exercice de physique. Puisque cette épreuve aura lieu au mois de mars, le programme en entier n'est pas demandé pour l'épreuve écrite. Ainsi, dans la partie mouvement-interaction, le chapitre concernant les fluides, le mouvement des fluides, ne sera pas demandé. Pour la partie ondes et signaux, par exemple, l'effet Doppler ne sera pas demandé. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de ces chapitres qui seront étudiés dans ce cours, quelles sont les notions qui seront demandées pour l'épreuve écrite, qui seront exigées alors pour l'épreuve écrite. Finalement, quelques conseils pour l'épreuve écrite. Donc, le jour de l'épreuve, la première chose à faire est de prendre le temps pour parcourir le sujet entier. Il ne s'agit pas d'une lecture attentive, mais d'un simple balayage pour voir comment sont structurés les exercices. Où sont les documents, les données numériques? Est-ce que ces données numériques sont, par exemple, regroupées en un même endroit? Donc, c'est une lecture en diagonale pour avoir une idée globale du sujet. Une deuxième lecture, un peu plus précise, vous permettra de faire le choix des exercices, en particulier celui par lequel vous allez commencer. La deuxième chose à prendre en considération, c'est le brouillon, qui n'est pas à négliger, car c'est le prolongement des idées et sera utile à faire par exemple des schémas préparatifs ou bien les étapes de calcul si vous en avez besoin. Dernièrement, sur la copie, vous devez tout d'abord être soigneux. Être soigneux ne signifie pas nécessairement avoir une belle écriture, mais d'éviter d'avoir des ratures partout et utiliser des phrases qui sont utiles et qui signifient quelque chose. Donc, d'utiliser des phrases courtes. Donc, en termes plus techniques, si vous voulez, concernant la partie physique-chimie,
il faut faire attention aux unités. Une masse, par exemple, est dans le système international est donnée en kilogrammes et non pas en litres. Puis, si le résultat numérique que vous obtenez est un résultat qui vous semble aberrant, donc qui n'est pas en lien avec la réalité physique, vous pouvez indiquer au correcteur que ce résultat, que ce résultat que vous avez obtenu n'a pas réellement un sens physique. Bien sûr, si vous avez le temps de revoir les étapes de calcul ou bien de revoir la formule et de la corriger, vous le faites. Mais si, par contre, vous n'avez plus de temps, donc vous pouvez indiquer au correcteur que vous comprenez bien que ce résultat ne correspond pas à la réalité physique et qu'il est par suite aberrant. Finalement, pour les chiffres significatifs, il faut toujours comprendre et mettre en tête que le résultat obtenu ne peut pas avoir plus de chiffres significatifs que les données qui ont permis d'obtenir ce résultat. On va détailler cette notion dans la partie méthodologie concernant ce cours. Un dernier conseil, au fur et à mesure que vous avancez dans le cours, je vous propose de voir régulièrement le bulletin officiel. Dans le bulletin officiel, vous aurez les notions et contenus du programme à maîtriser, ainsi que les compétences exigibles. Par exemple, dans le premier chapitre, la description du mouvement, on voit bien que les notions sont tout d'abord vecteur position, vitesse et accélération d'un point. Donc, on peut voir que ces notions sont bien étudiées, sont bien maîtrisées, et ainsi on sera préparé à l'épreuve écrite. Donc, dans chaque chapitre, vous pouvez revoir le bulletin officiel et les différentes parties. Je termine cette vidéo d'introduction avec une des grandes scientifiques, Marie Curie, qui disait que rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Donc, je vous souhaite une bonne préparation pour l'épreuve écrite, une bonne chance, mais surtout un bon travail.